Tout ce que je peux dire, c'est que c'est le cri de mon frère. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour vous présenter un nouveau livre. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de continuer à vous abonner et de mettre votre petit pouce bleu. Ça fait vraiment plaisir. C'est l'Halloween demain et j'ai vraiment hâte. Donner et recevoir des bonbons, aller voir les décorations épeurantes, se déguiser, graver des citrouilles, passer du bon temps en famille et même parfois chercher une petite peur. Alors c'est pourquoi aujourd'hui j'ai choisi un livre qui va peut-être vous donner une petite frousse. Il s'intitule Le lutin maudit. Le lutin maudit est le 45e livre de la collection Jaune Frousse. Il a été écrit par Madame Dominique Delopino. Les graphismes ont été créés par Impression Design Graphique et il a été publié par les éditions Zélé en 2021. Avant de vous faire le petit résumé de mon livre, je ne peux pas passer sous silence ma superbe rencontre avec Madame Delopino. La semaine dernière, notre enseignante nous a annoncé que notre groupe classe allait rencontrer une auteure à la bibliothèque municipale. J'étais fou de joie. Arrivée à destination, l'auteure jeunesse Madame Delopino s'est présentée, nous a parlé de son parcours et ce qui l'a inspirée à devenir écrivaine. Bien sûr, elle nous a aussi parlé de ses nombreux livres. Par la suite, j'ai même eu l'occasion de discuter un peu avec Madame Delopino. C'est lorsqu'un de mes copains est venu lui dire que j'avais une chaîne YouTube mettant en lumière la littérature qu'elle m'a fait cadeau d'un livre dédicacé de mon choix pour me féliciter. Émerveillée et reconnaissant, je suis retournée à l'école réellement inspirée et fière. Le lutin maudit raconte l'histoire d'un garçon nommé Enzo qui cherche à ne plus accueillir le lutin familial pour le temps des fêtes, car il ne croit plus à sa magie. Miro, son petit frère qui adore les tours quotidiens de son lutin, ne peut plus attendre à le revoir. À l'arrivée du fameux lutin, ce dernier en a profité pour faire comprendre à Enzo qu'il était là pour rester. Ouf, ce lutin maudit, c'est vraiment nous tenir en haleine de chapitre en chapitre. Merci Madame Dominique pour la frousse. Bon, je vous lis un petit extrait. Tout près de lui, la paire de ciseaux. Je m'étire pour la ramasser, puis je constate un détail troublant. Il y a un peu partout sur mon plancher des cheveux et ce qui ressemble à des lambeaux de tissu. Ils forment un chemin qui relie mon lit et la porte. Je vais l'ouvrir et constate qu'il y en a aussi dans le corridor. Derrière moi, les petits pas rapides de coquins tambourinent sur le sol. J'aurais dû me douter qu'il avait survécu à ma tentative d'écrasement. Quand je me retourne, il n'est plus là. Soudain, je sursaute. La porte de ma chambre vient de s'ouvrir avec fracas. Veux-tu bien me dire ce qui se passe? Que fais-tu avec les ciseaux? Et ça, c'est quoi? Me demande ma mère en désignant le chemin de poils et de tissu sur mon plancher. Ce coquin me ment. Il est complètement débile. C'est un fou furieux. Il veut ma peau. N'importe quoi, Enzo Bellil. Quand un hurlement retentit. Elle sort de la pièce en se demandant qu'est-ce que j'avais bien pu faire d'autre. Pourtant, je nage en plein néant. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est le cri de mon frère. Avant de vous quitter, pour ceux et celles qui aimeraient en connaître davantage sur Madame Delopino, une auteure jeunesse par excellence, ou pour se procurer le lutin maudit, je vous mets les liens en description. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de continuer à mettre votre petit like et l'abonnement. Merci à ceux qui le font. Donc sur ce que je vous dis, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!